Aujourd'hui, on va parler de la médiocrité dans la communauté noire. Un sujet tabou, mais qu'il est important de comprendre pour avoir une meilleure vision des enjeux de notre communauté et surtout pour comprendre ce qui va se passer dans les prochaines années. Je ne sais pas si tu vois les choses dans le même angle que moi, mais je trouve que notre communauté est vraiment médiocre. Vraiment, vraiment. Dans la plupart des domaines, les Noirs ne parviennent pas à être compétitifs. Vous prenez le domaine de l'informatique, ce sont les Indiens qui dominent. Les Américains se battent un peu, les Chinois aussi, mais les Indiens dominent le monde. Vous prenez le domaine de la technologie, les Chinois sont très bien positionnés. Vous prenez le domaine de l'industrie lourde, là encore vous avez les Indiens qui sont bien positionnés. Vous prenez les différents domaines que vous voulez. Et dans tous les domaines que vous voulez, l'Afrique est bien souvent dernière de la classe. On peut le voir facilement avec les vaccins maintenant, hein. Tous les continents ont des vaccins. Tous les continents font du business autour des vaccins. Il n'y a que les Africains qui attendent que les autres leur envoient leur vaccin. Mais quand on creuse, quand on approfondit, on se demande mais d'où vient cette mentalité? Pourquoi est-ce que les Africains sont généralement les derniers de la classe? Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun Africain qui brille dans un domaine. Si, bien sûr que si. On a des Africains qui sont brillants. Les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres. Mais les Africains, malheureusement, ont pour beaucoup une mentalité de médiocrité qui les empêche d'atteindre l'excellence. Je pense que le seul domaine là où on peut dire aujourd'hui que les Noirs sont au top, c'est le domaine de la bagarre, le MMA. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Mixed Martial Art, c'est des combats dans lesquels il y a 4 champions dans le monde, 3 sont africains. Et bien évidemment, en réalité, il faut bien dire la vérité, ces 3 là ne sont pas champions parce qu'ils sont africains. Ils sont champions parce qu'ils ont été formés en Occident. Si vous les aviez laissés en Afrique, avec la formation qu'ils recevaient en Afrique, ils n'auraient jamais été champions du monde. Donc en fait, c'est aussi ça le paradoxe de l'Afrique, c'est qu'on se cache souvent derrière les mérites des autres. Nos grandes stars du football, Samuel Eto'o, Didier Drogba et autres, sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont été formés en Europe, parce qu'ils ont été formés ailleurs. Il n'y a pas de domaine dans le monde entier dans lequel on peut dire que les Africains dominent le monde entier. Aucun. Tous les domaines compétitifs, les Africains sont derniers. Et je pense que c'est... Vu que les Africains ne sont pas moins intelligents que les autres, je pense qu'il y a bien évidemment la formation, mais il y a surtout une mentalité. Et c'est le mindset de la médiocrité. Le mindset qui pousse les gens à ne pas essayer d'aller loin. Le mindset qui pousse les gens à ne pas se dépasser. Le mindset qui pousse les gens à se contenter de très peu. Comment est-ce que je le sais? Il y a de cela quelques jours, j'ai posté une offre dans laquelle je voulais recruter un développeur web et mobile. C'est-à-dire quelqu'un qui savait développer des sites web et en même temps qui savait développer des applications mobiles. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans les commentaires? Vous pouvez aller retrouver, l'offre est toujours là. 90%, peut-être même 95% des commentaires étaient unanimes. Philippe, ça se voit que tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est impossible qu'une seule personne puisse avoir toutes ces compétences. Il y a des gens qui sont allés jusqu'à dire que le travail que tu demandes, c'est le travail de 10 personnes. Moi, je suis informaticien depuis très longtemps. Il y a des gens qui ont écrit des pavés pour t'expliquer que ce que je demandais était impossible, que ça demande beaucoup trop de connaissances et qu'une seule personne ne pouvait pas connaître ça, qu'il fallait que pour toutes ces connaissances, que j'ai au moins 3 personnes. D'autres sont allés jusqu'à dire qu'en fait, si quelqu'un avait toutes ces connaissances-là, alors il devrait être à la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est l'endroit où on a les meilleurs développeurs web au monde. En disant que voilà, si quelqu'un savait faire ce que j'avais mis dans mon post là, ben, il devrait être à la Silicon Valley. D'autres ont dit que... bref, 97% des commentaires allaient dans le sens de dire que c'est impossible. Et j'étais très choqué parce que je me suis demandé, mais on va arriver? On va arriver? Voilà les informaticiens de la communauté qui disent en Mondiovision qu'un développeur full stack, 3 années d'expérience, c'est impossible. Parce qu'en fait, le post que j'ai mis sur ma page, la description, moi je ne suis pas développeur web donc je ne m'y connais pas. Les caractéristiques qui étaient demandées dans ce post m'ont été simplement fournies par mon développeur web en France. Aussi simple que ça, il est jeune, il est bien jeune, bien en dessous de 30 ans. C'est lui qui m'a donné ces caractéristiques en disant voilà ce qu'il faut demander comme technologie que la personne doit maîtriser. Des choses que lui-même il maîtrise. Et que beaucoup d'autres personnes maîtrisent. Mais une grande majorité de notre communauté estimait que c'était impossible pour une seule personne de faire ça. J'avais honte. Enfin, j'étais choqué quoi, de me dire mais waouh,
Et puis, bien évidemment, il y a quand même eu 2-3 personnes qui sont venues pour dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Les compétences qui sont demandées là sont trouvables sur le marché. Tout ingénieur, développeur full stack, c'est-à-dire full stack, c'est quelqu'un qui s'est développé en front et en back-end, sait faire ça. Comment vous pouvez dire que les compétences qui sont demandées là sont de trop? Là, je me suis dit, ouf, enfin, il y a quand même des personnes dans la communauté qui laissent penser qu'il y a un espoir. Mais en fait, ce que ce petit post-là m'a permis de constater encore, c'est la mentalité de la médiocrité dans notre communauté. Les gens ne savent pas dans quel monde on vit. Les gens ne savent pas vers où on est en train d'aller. Et j'ai peur que les gens vont se réveiller dans quelques années dans un monde qui les dépasse. Est-ce que vous avez conscience, les amis, qu'on est à l'ère de l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez conscience que 85% des métiers vont disparaître dans 30 ans, dans 29 ans maintenant? Dans 29 ans, d'après les statistiques, 85% des métiers vont disparaître. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de métiers qui ne seront plus là dans quelques années. Et les gens ne prennent pas conscience que ça veut dire que ils doivent travailler beaucoup plus s'ils veulent être compétitifs pour le marché de demain. Ils ne peuvent plus se contenter simplement d'apprendre le minimum qu'ils ont eu à l'école. Ils doivent aller chercher les connaissances ailleurs et devenir le maximum possible compétitif. Parce que le monde aujourd'hui est une jungle dans laquelle seules les personnes polyvalentes sauront trouver une place dans le monde qui attend les gens demain. Mais les Africains, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de rêver. Qu'on est toujours en train de s'apitoyer sur notre sort. Toujours en train d'accuser les autres. Toujours en train de dire que c'est trop difficile ce qu'on nous demande. Toujours en train de dire que, ah mais non, les Blancs ont fait ceci. Parce que l'argument du Blanc est toujours très facile. Ah mais non, les Blancs ont fait ceci. Les Blancs ont fait cela. Mais bon sang, mais bon sang, mais bon sang, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on a conscience que le monde dans lequel on est en train d'être, c'est un monde ultra compétitif? On est dans un monde dans lequel les Indiens challengent les Africains, les Américains challengent les Africains, les Européens challengent les Africains. Il n'y a plus d'histoire de c'est mon continent, c'est le chez moi, je fais ce que je veux. Ces notions-là sont en train de s'effriter. On peut dire ce qu'on veut, mais on est dans une marche qui ne va pas s'arrêter. Regardez comment est-ce que l'Afrique, dans les 10 dernières années, a été de plus en plus envahie par des étrangers. Vous pensez vraiment que ces étrangers qui sont là vont repartir? De vous à moi. C'est comme ça que ça s'est passé en Europe dans les années 60. Hein. Après la guerre, les Africains ont commencé à venir en Europe par l'immigration. Et aujourd'hui, on voit bien que les Africains sont bien implantés en Europe. C'était la même chose en Amérique. Et vous pensez que tous les Chinois qui sont en train d'arriver en Afrique, les Indiens qui sont en train d'arriver en Afrique, les Portugais qui sont en train d'arriver en Afrique, vous pensez qu'ils vont repartir? Vous pensez vraiment qu'ils vont repartir? Je pense qu'ils ne partiront pas. Et que dans 30 ans, 40 ans, ça peut ne pas nous faire plaisir. Mais dans 30 ans, 40 ans, le continent africain sera beaucoup plus métissé qu'on peut l'imaginer. Beaucoup plus métissé. Et on va donc être dans un cas de figure dans lequel des Chinois vont venir nous prendre du travail sur le continent. Des Indiens vont venir nous prendre du travail sur le continent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à lutter avec les autres? Est-ce qu'on est prêt à la lutte technologique? Parce que nous, on est prêt pour la lutte de la marmaille. On est prêt pour la lutte du commérage. On est prêt pour la lutte de la calomnie. Ah oui, quand c'est pour descendre, pour insulter, pour casser, là, on est fort. Mais quand c'est pour bâtir, pour construire, pour aller challenger, non, là, il n'y a plus personne. Non, il n'y a plus personne. Moi, cette vidéo, je la fais parce que je veux juste rappeler aux uns et aux autres que on vit dans un monde qui va très vite et que dans quelques années, les choses vont aller à une vitesse encore plus grande qu'on ne l'imagine. Et si vous voulez survivre, vous devez être l'un des meilleurs dans votre domaine. Et si vous voulez survivre, vous devez être l'un des meilleurs dans votre domaine. Donc, sortons de la mentalité de « je ne fais qu'une chose », mais réalisons qu'en fait, aujourd'hui, on doit pouvoir tout faire. Quand vous preniez nos livres de mathématiques ou de physique à l'époque, vous voyez bien que le même mec était philosophe, le même mec était mathématicien, il était chimiste, il était physicien. Un seul mec. Aujourd'hui, même une seule discipline, les gens trouvent déjà que c'est trop. Il faut la fragmenter en 10 pour que chacun ait son petit élément. On n'est pas prêt, les amis. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On n'est clairement pas prêt. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète vraiment.